bienvenue à tous pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi d'Innovate PM. Nous sommes ravis de partager avec vous aujourd'hui ce nouveau temps d'écoute pour aborder un sujet plus spécifique, les compétences à développer pour réussir vos projets. Dans cette première partie, nous détaillerons avec vous ces compétences sur 3 axes, les savoirs techniques, le savoir-faire et enfin le savoir-être. Puis dans une seconde partie, nous vous proposerons un retour de l'interview de Valentine, auto-entrepreneur dans les compléments alimentaires. Être chef de projet, c'est savoir jongler avec plusieurs casquettes. D'ailleurs, si vous êtes vous-même en pleine création de projet, eh bien vous le savez bien. Plus sérieusement, vous êtes-vous rendu compte du nombre de compétences à maîtriser ? Elles sont nombreuses et s'articulent autour de problématiques variées et peuvent vite vous compliquer la tâche. C'est pourquoi nous avons choisi d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Pour vous aider à y voir plus clair dans ce dédale de connaissances, nous les avons déclinés sous 3 axes. Le premier axe concerne les savoirs techniques, tout ce qui est lié à la méthodologie, aux connaissances scientifiques et techniques. Il est indispensable pour tout chef de projet de maîtriser des concepts et fondamentaux. Pourquoi ? Parce que sans eux, vous ne pourrez pas définir une stratégie réfléchie et réussir vos projets. Par ailleurs, travailler sans méthode, c'est l'assurance de se disperser et de perdre pied petit à petit dans les tâches à accomplir jusqu'à faire couler le navire. Pour visualiser l'idée, votre méthodologie c'est comme le gouvernail de votre bateau. Sans elle, vous perdez le contrôle et risquez le naufrage. Posséder des connaissances techniques vous permet aussi de gagner confiance en vous et de pouvoir affirmer vos choix avec des arguments convaincants. Rien de mieux pour témoigner de votre expertise auprès de vos collaborateurs, de vos clients et de vos supérieurs. Vous devenez l'expert du domaine dont tout le monde a besoin pour aller vers la réussite du projet. Aussi, apprenez à utiliser des outils spécifiques et dédiés à votre organisation, votre planification, vos stratégies, etc. Maintenant que vous avez compris l'intérêt de posséder des savoirs techniques, intéressons-nous au deuxième axe, le savoir-faire. Rien de plus révélateur pour la maîtrise de votre métier. Évidemment, plus vous avez de l'ancienneté et vous cumulez de l'expérience, plus vos savoir-faire s'étoffent. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous êtes débutant que vous avez une excuse valable pour vous contenter de savoir-faire basique. D'ailleurs, Valentine nous le confirmera dans cette seconde partie du podcast. C'est grâce à vos savoir-faire que vous allez pouvoir vous démarquer. Bien entendu, la gestion d'équipe et vos compétences communicationnelles sont des points élémentaires à maîtriser. Impossible de devenir un bon chef de projet sans maîtriser les bases de la communication, autant avec vos partenaires qu'avec vos clients. Pour obtenir le meilleur d'un groupe et évoluer pour devenir de véritables coéquipiers avec un but commun, vous devez communiquer avec clarté, précision et bienveillance. Qui plus est, vous voyez comme les connaissances techniques et les savoir-faire sont étroitement liés. Étoffez vos connaissances techniques avec de meilleures méthodes de communication vous aideront à progresser et à faire de vous le meilleur des communicants. D'ailleurs, grâce au témoignage de Valentine, nous reviendrons sur les autres savoir-faire inhérents pour devenir un bon chef de projet et réussir vos projets. Enfin, le troisième et dernier axe, le savoir-être. Essentiel où que vous soyez, il témoigne de vos aptitudes à être quelqu'un de bien. C'est un résumé simpliste, mais c'est l'idée générale. Votre savoir-être regroupe vos principes et valeurs que vous appliquez dans votre vie, peu importe l'environnement, à la maison, au travail, dans les magasins ou dans la rue. Cependant, c'est au travail que vous devez donner le meilleur de vous et d'autant plus quand on est chef de projet. Souvenez-vous, dans un de nos précédents podcasts, nous vous expliquions l'intérêt de montrer l'exemple. Si vous manquez de savoir-être au travail, cela peut vous coûter très cher et vous faire perdre de gros projets et donc de gros clients et dans ce cas-là, il est rarement possible de faire marche arrière et de se rattraper. Imaginez que l'un de vos collaborateurs soit tous les jours en retard. Plusieurs fois, vous revenez vers lui pour lui signaler et l'avertir, mais rien ne change. Un jour, la fois de trop, vous vous séparez de lui et il aura beau vous promettre qu'il sera à l'heure, ce sera trop tard, votre décision sera prise. Alors faites en sorte de mettre en avant, et ce dans toutes les situations, votre savoir-faire. Faites preuve d'empathie, de patience et d'écoute avec vos collaborateurs. Montrez l'exemple en étant ponctuel, rigoureux et organisé. Pour terminer cette première partie, nous vous proposons une citation aussi instructive qu'inspirante de Jim Rohn, entrepreneur américain et coach pour managers. Le challenge de diriger est d'être fort mais pas rude, d'être aimable mais pas faible, d'être audacieux mais pas tyran, d'être réfléchi mais pas feignant, d'être humble mais pas timide, d'être fier mais pas arrogant, d'avoir de l'humour mais sans folie. Elle résume en quelques lignes toutes les difficultés pour devenir un vrai leader.
Bienvenue dans la seconde partie de ce podcast que nous avons construit avec Valentine, auto-entrepreneur. Pour des raisons de logistique, elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons préparé avec elle cette interview en amont. Il est essentiel pour nous de vous proposer des témoignages et retours d'expérience pour vous aider à visualiser et à appliquer dans votre pratique au quotidien nos conseils. Valentine est une ancienne élève d'école de commerce qui a décidé, à l'issue de sa formation, de se lancer dans un premier temps dans un projet de conseils en naturopathie. Elle souhaitait à ce moment-là devenir indépendante et autonome avant tout. Au cours de cette première expérience, elle a accumulé les erreurs, comme elle nous le confiait, jusqu'à arrêter cette première entreprise. Quand elle nous a expliqué les raisons, il était important pour nous de vous proposer son témoignage. La principale raison qui l'a poussée à stopper cette aventure est qu'elle n'avait que très peu de savoir technique sur l'auto-entreprise et n'utilisait pas de méthode et de stratégie définies. Elle a accepté de nous confier ses erreurs, mais aussi ses réussites qui ont fait d'elle aujourd'hui une chef de projet affirmée qui a su se remettre en question et s'imposer par la qualité de son travail dans le commerce très fermé des compléments alimentaires. Comme nous vous le disions tout à l'heure, sa première erreur a été de travailler sans méthodologie. Par conséquent, son organisation n'était pas optimisée et elle se perdait rapidement dans les retours avec ses clients. Elle nous a expliqué qu'une fois elle a confondu deux patients et a envoyé ses conseils à la mauvaise personne. Cela lui a valu la perte de son client et cette erreur témoignait de son manque de professionnalisme. D'ailleurs, elle envoyait ses mails en retard, oubliait de rappeler ou d'écouter ses messages tellement elle se dispersait. Petit à petit, ce sont ces petites maladresses qui ont terni sa réputation. Aujourd'hui, elle a repris en main son fonctionnement et travaille avec des outils adaptés. Elle met en place des plannings et organise la distribution des tâches grâce à des tableaux Excel. Maintenant, elle sait délivrer les commandes en temps et en heure et assurer une démarche qualité. Elle tenait d'ailleurs à vous rappeler qu'au début du lancement d'une entreprise, vous devez mettre en avant votre expertise, votre maîtrise de ses compétences professionnelles et non la quantité. Si vous savez que vous ne pourrez pas assurer les commandes, que vous n'avez pas assez de stock ou bien que le délai de ce projet est trop court, n'acceptez pas les demandes. Il est impossible de démarrer une entreprise ou un projet et de lier la qualité avec la quantité. Au fur et à mesure, quand vous aurez de l'expérience et que vous serez au fait pour gérer des situations imprévisibles, vous pourrez vous permettre d'accepter des projets plus risqués. Mais prenez votre temps, développez vos stratégies, approfondissez votre méthodologie et utilisez les bons outils. Et le savoir-faire dans tout ça, que vous soyez issu d'une formation ou que vous soyez autodidacte, vous allez acquérir du savoir-faire au fur et à mesure de vos expériences. Mais nous vous rappelons à nouveau, et Valentine nous rejoint sur ses propos, ce n'est pas parce que vous êtes un chef de projet débutant que vous devez vous contenter des bases entre guillemets. L'expérience de Valentine témoigne de ce conseil. Débutante, elle ne se posait pas vraiment de questions sur ses savoir-faire en se disant que tout viendrait avec le temps, mais non. Gérer son stress, manager son équipe, entre autres, sont des compétences qui s'apprennent. Vous pouvez même vous entraîner dans votre quotidien. Prenez le temps de vous interroger. Comment vous comportez-vous quand vous êtes soumis à un stress plus ou moins intense dans votre vie de tous les jours ? Que faites-vous quand vous-même ou votre partenaire êtes complètement débordé et que votre logement devient un champ de bataille ? Et oui, on connaît tous ce genre de période. Soit on se laisse aller jusqu'à ce que la situation explose, soit on reprend les choses en main et on réadapte notre façon de vivre. Évoluer dans votre quotidien vous permet d'acquérir du savoir-faire, ce n'est pas qu'au travail que vous allez le développer. Bien évidemment, comme nous le disait Valentine, c'est grâce à sa première expérience professionnelle qu'elle a développé de nombreux savoir-faire, mais c'est aussi grâce à toutes ses expériences de vie aussi diverses que variées. Pour Valentine, le principal savoir-faire pour réussir un projet est la gestion du stress et les compétences organisationnelles. Pour elle, ce sont les bases indispensables à maîtriser. Pour illustrer son propos, elle souhaitait partager avec vous cette expérience. Lors de la consultation avec un client, alors qu'elle délivre ses connaissances en naturopathie, le client la contredit en argumentant ses propos. Valentine est sûre d'elle et maintient son argumentation. Le ton monte et le client s'en va mécontent. Plus tard dans la journée, elle vérifie et il s'avère qu'elle avait tort. Honteuse, elle se confie à son compagnon sur cette grosse boulette comme elle la nomme aujourd'hui en rigolant. Mais son manque de connaissances techniques, scientifiques et de savoir-faire lui a porté préjudice ce jour-là. Si elle avait par exemple organisé ses connaissances sous forme de tableau, elle aurait pu vérifier en un clin d'œil et éviter cette situation. Par ailleurs, si elle avait eu des compétences managériales et avait su gérer les climats de crise et prévoir ce type de situation, l'issue aurait été bien différente. Être chef de projet ne fait pas de vous des spécialistes de chaque domaine, mais des travailleurs très bons pour faire un peu de tout. Cependant, avec une organisation sans défaut et des stratégies pour assurer la qualité de votre projet, vous pouvez largement compenser un manque de connaissances sur un sujet précis, et c'est essentiel. Vous ne devez pas témoigner d'une quelconque maladresse ou incompétence entre guillemets. En vous préparant à vivre
vivre ce type de situation, en vous organisant pour qu'aucun sujet ne vous échappe et en améliorant votre communication, vous saurez vous sortir des moments parfois bien délicats. Bien sûr, il est indispensable de maîtriser les savoirs techniques, comme nous vous l'expliquions au tout début de ce podcast, mais comme tout le monde, il peut vous arriver de ne pas avoir réponse à tout. Et c'est grâce à votre savoir-faire que vous saurez rebondir et transformer une situation périlleuse en une situation avantageuse pour vous. Enfin, pour clôturer sur ce sujet, il nous reste un thème incontournable quand on est chef de projet, le savoir-être. Valentine gère maintenant au sein de son entreprise une dizaine de salariés dont le cofondateur de l'entreprise dont elle a dû se séparer. Quand son équipe était plus petite, elle avait engagé un chef de projet junior qui s'occupait de la relation client, du développement du site web, de la présence sur les réseaux sociaux, etc. C'était une personne solaire, tolérante et qui savait dynamiser l'équipe grâce à ses conseils et son exemplarité. Il n'était jamais en retard, était toujours l'un des derniers à partir, se montrait disponible et à l'écoute. Tout se déroulait parfaitement, mais il a déménagé et Valentine a dû recruter un autre chef de projet. Cette personne était plus autoritaire et ne laissait plus beaucoup de place aux collaborateurs pour échanger et proposer de nouvelles idées et petit à petit le climat de travail s'est rapidement dégradé. Valentine s'en est rapidement aperçue puis accueillait les témoignages de ses salariés. Pour eux, il était injuste et inconcevable que cette personne puisse exiger d'eux autant d'investissement au travail alors qu'elle passait énormément de temps sur son téléphone à bavarder ou à jouer. Les commandes commençaient à être envoyées avec du retard, le retour clientèle témoignait de cette ambiance générale. Alors, Valentine a congédié ce chef de projet et l'a remplacé par quelqu'un qui avait, en plus du savoir-faire et des compétences techniques, du savoir-être. D'ailleurs, elle nous explique qu'elle est maintenant un peu plus attentive lors des recrutements sur le savoir-être de la personne que sur son savoir-faire. Pour elle, il est toujours possible d'approfondir ses connaissances scientifiques ou d'améliorer son savoir-faire, mais pas le savoir-être. Comme elle nous l'expliquait, s'entourer d'une personne qui manque de savoir-être et donc de savoir-vivre peut devenir un problème qui peut rapidement remettre en cause la réussite d'un projet. Eh bien, nous tenions à remercier vivement Valentine pour ce témoignage en toute franchise qui vous aura permis, nous l'espérons, de mieux cerner les compétences que vous devez développer pour amener votre projet plus loin. Maintenant, prenez le temps de faire un point sur les compétences que vous maîtrisez déjà et celles sur lesquelles vous devez continuer de vous former. Que ce soit sur l'organisation, la gestion du stress, la maîtrise des outils, les méthodes de gestion d'une équipe ou encore la communication avec votre partenaire ou vos clients, ne laissez pas de place au hasard et à l'à peu près. C'est pourquoi vous former vous permet de gagner du temps et d'éviter de faire des erreurs qui peuvent parfois vous coûter cher. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont pour vous les compétences essentielles à maîtriser pour réussir vos projets? Nous attendons avec impatience vos retours en commentaire. D'ailleurs, vous pourrez rejoindre le groupe Facebook privé d'InnovatePM et discuter avec d'autres chefs de projet pour collaborer et échanger avec eux sur vos pratiques. Pour réécouter ou partager ce podcast autour de vous, retrouvez-le sur toutes les plateformes d'écoute et sur la chaîne YouTube d'InnovatePM. En attendant, nous nous retrouverons précisément dans 7 jours autour de la méthodologie de projet et pourquoi en utiliser une. Pour découvrir les formations d'InnovatePM, rendez-vous sur la page web innovate.pm et pour être au courant des actualités, rendez-vous sur la page Instagram InnovatePM. Nous vous souhaitons une belle semaine à tous et nous vous attendons nombreux pour notre prochain podcast qui sera diffusé mercredi prochain à la même heure. Bonne semaine à tous.